Bien, bien. Eh bien, je disais donc la suite des définitions avec un petit générique, Véro. C'est parti. Ah, oui, excuse-moi. Je t'en mettrai un si tu veux, Fabien. C'est un nouvel objet, ça, Thierry. Ah. Une petite définition. Enfin, deux petites définitions. Avec toujours ce mot neurotypique. N-E-U-R-O-T-Y-P-I-Q-U-E. Mon cher Gilles, qu'est-ce que c'est neurotypique? À 50 ans, on est fatigué, très fatigué. Surtout la semaine qui suit sa fête d'anniversaire, que vous avez terminée à 6h30 du matin, en slip avec ses chaussettes sur la tête, assis sur le bar avec les pieds qui barbotent dans l'évier, à faire causette en serbo-croate avec un type qui lui a son slip sur la tête et ses chaussettes accrochées à son t-shirt. Puis progressivement, on oublie qu'on a 50 ans. Jusqu'au jour où un courrier bizarre vient vous le rappeler. Vous avez 50 ans, il est temps de suivre le programme de dépistage du cancer colorectal. Veuillez contacter votre médecin traitant qui vous prescrira le test adéquat. Bon, ok, je suis plutôt pour. Je prends rendez-vous chez mon médecin, je file chez le pharmacien et rentre à la maison avec une grande boîte d'hémoculte. Je l'ouvre, 3 enveloppes, 3 plaquettes en carton, 3 étiquettes, et 6 languettes en carton, bizarre. Je prends la notice et je commence à lire. Un, complétez les infos demandées sur chacune des plaquettes et collez les étiquettes à code barre prévu. 2, ouvrez le rabat avant de la plaquette. Je lis attentivement le point 3, je referme la notice aussi sec. Je regarde s'il n'y a personne dans les parages, je redéplie la notice, et là j'entre dans la 4e dimension. 3. Le prélèvement des selles se fait dans un endroit propre et sec, et sans contact avec l'eau des toilettes. Utilisez par exemple du papier journal posé dans la cuvette, une assiette en carton ou un pot de chambre. Non mais allez quoi, c'est pas sérieux. Mon cerveau se met en ébullition et se projette dans le futur. Ah oui, d'accord, c'est moi qui vais devoir prélever. Pour l'endroit sec et propre, je pense illico à 3 options. Les toilettes, la salle de bain et la cuisine. Plus 3 options techniques. Le papier journal, l'assiette en carton ou le pot de chambre. Ce qui me rappelle tout de suite le Cluedo où j'étais très fort. 9 possibilités. Le bronze dans les toilettes sur du papier journal, les troncs dans les toilettes sur l'assiette en carton, la merde dans les toilettes dans le pot de chambre, le cigare dans la salle de bain sur du papier journal, le coprolite dans la salle de bain dans l'assiette en carton, le caca dans la salle de bain dans le pot de chambre, le colombin dans la cuisine sur du papier journal, la commission dans la cuisine dans une assiette en carton, ou la chiure dans la cuisine dans le pot de chambre. Je poursuis la lecture de la notice et toutes mes certitudes s'écroulent. À l'aide d'une des spatules en carton, appliquez une fine couche de sel de la taille d'un grain de riz ou d'une lentille dans le cadre A sans déborder. Jetez la spatule. Non mais allez quoi, c'est pas sérieux. Faire des crottes de la taille d'un grain de riz ou d'une lentille, il faut être un sportif de haut niveau pour réussir ça, non? Bon, admettons qu'on y arrive. Il faut ensuite tartiner le Nutella dans un petit cadre de 1 cm de côté. Et en plus, il ne faut pas déborder. Je suis très déçu par la dernière recommandation du point 4. Jeter la spatule. Moi qui avais l'intention de la garder quelque temps dans ma poche en souvenir, voire même de l'encadrer sous verre pour décorer le salon. Je passe au point suivant. Et là, je suis pris de frissons sur tout le corps. 5. Avec une autre spatule,
appliquer une fine couche dans le cadre B, prélevé à l'autre extrémité des selles. Non mais allez quoi, c'est pas sérieux quoi. Et donc non seulement on me demande d'achever mon éducation judéo-chrétienne à grands coups de spatule, mais en plus on m'intime l'ordre de présenter des matières fécales qui ont un début et une fin. Soyons honnêtes. À 50 ans, même si le début de votre excrétion semble d'une consistance acceptable, la fin laisse souvent à désirer. Elle laisse même penser qu'il y a eu passage de l'état solide à l'état liquide à mi-chemin. Ça promet. 6. Fermer le rabat de la plaquette. 7. Glisser la plaquette dans l'enveloppe 1. Aïe, je n'aime pas ça. 8. Renouveler l'opération de manière identique sur les 2 selles suivantes, 2 jours différents, ne pas dépasser 7 jours entre le premier et le dernier prélèvement. Non mais allez, quoi, c'est pas sérieux. Je m'en doutais, ce sont des pervers qui ont mis au point ce processus et qui se pourlèchent les babines à l'idée de faire durer le bazar. 9. Fermer la pochette de protection contenant les 3 tests. Dire qu'il y a un gars qui a probablement fait des études du genre les romanes ou la littérature et qui est engagé par les firmes pharmaceutiques pour rédiger de telles horreurs. 10. Remplissez le formulaire. C'est pas possible d'inventer des trucs pareils, mais enfin le type qui a mis ça au point, il n'aimait pas les autres. Ou bien c'est un truc pour faire le buzz entre copains laborantins, ou bien c'est un type complètement bourré qui a pondu ça. Mais j'y suis. C'est sûrement l'inconnu au slip sur la tête de mon anniversaire qui me fait une blague. 11. Utilisez l'enveloppe fournie par le prescripteur avec l'adresse préimprimée du centre de lecture de test et fournissez une enveloppe standard si possible, renforcée et adressée là au laboratoire. Non mais allez quoi, c'est pas sérieux. Une enveloppe standard si possible, renforcée. Ah, c'est qu'ils ont déjà eu la blague, hein, s'ils le spécifient. Un courageux testeur leur a rendu leur pareil en leur envoyant une enveloppe dégoulinante. Il m'a d'ailleurs... Il m'a d'ailleurs semblé avoir une fois affaire à un facteur qui ne sentait pas la cause. Si vous voyez ce que je veux dire. L'honneur de tous les testeurs a été vengé. Avez-vous remarqué que l'enveloppe doit être adressée à un centre de lecture de test? Et donc, il y a des pauvres gars qui passent toute une carrière, 20 jours par mois, 5 fois par semaine, 8 heures par jour, avec leur nez dans les affaires des autres. Attention, c'est pas des pompiers ou des métallos ou des dockers, hein, c'est des ingénieurs en chimie ou je ne sais quoi à qui on n'a sûrement pas accordé la pénibilité du travail et qui seraient plus utiles à s'occuper du réchauffement climatique. J'espère que vous aurez noté la manière habile et discrète avec laquelle je me raccroche au thème de la soirée. Et qui passent des journées de merde, c'est le cas de dire, ont un métier puant et qui rentrent le soir exténués auprès de leur femme, manquerait plus qu'ils aient épousé un boudin. Un neurotypique est une personne brillante, bardée de diplômes, qui déprime parce qu'elle fait un métier de merde. Merci Gilles.